L'accès et le traitement de l'information sécuritaire au Burkina Faso, c'est sur ce sujet qu'a apporté une étude réalisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse le 20 octobre prochain. Une étude en phase de finalisation qui interpelle les journalistes, les pouvoirs publics, la société civile et la population sur les enjeux de l'information dans un contexte d'insécurité. L'objectif de l'étude, c'est analyser la production et la diffusion d'informations relatives à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme par les médias au Burkina, identifier les limites de l'accès, les limites aussi du traitement de ces informations et faire des propositions d'amélioration. Il y a 3 critères que nous avons utilisés pour analyser les résultats. D'abord, ce que nous appelons la réalisabilité, c'est-à-dire est-ce que les journalistes arrivent à réaliser leur mission. Deuxième critère, c'est la durabilité. Est-ce que leur action se situe-t-elle dans la durée? Et enfin, troisième critère, c'est le niveau de participation des hommes et des femmes aux sources d'information des journalistes. Les journalistes, dans ce contexte, ont tout à fait raison de se considérer comme les sentinelles du désastre parce qu'ils luttent justement d'une certaine manière contre la propagation du phénomène en procédant à la diffusion des informations, mais aux yeux des pouvoirs publics et des FDS, ce n'est pas toujours perçu de cette manière. Ils sont parfois perçus comme des terroristes de l'information. Le ministre en charge de la communication a estimé que l'étude était judicieuse car il y va de l'intérêt de tous. Je pense que l'étude réalisée par le professeur Serge de Villebaliman a le mérite de poser les vraies questions. Les questions aux journalistes, mais les questions aussi au gouvernement et aux différentes administrations qui sont en charge de fournir de l'information dans le cadre de cette situation sécuritaire délicate. Les journalistes doivent recouper l'information, ils doivent prendre un certain nombre de précautions, ils doivent éviter de jeter leurs sources en pâture, ils doivent vérifier vraiment et avoir cette responsabilité sociale qui détermine. Mais de l'autre côté, le gouvernement également doit faire cet accompagnement-là pour qu'ils aient accès à une source d'information qui vienne du gouvernement, qui puisse la recouper. Je pense que si nous travaillons dans ce cadre-là, effectivement, nous préservons notre pays de la division, tant au niveau des communautés, mais également du désarroi. Pour ce journaliste, cette étude tombe en point nommé. Elle permettra de recadrer chaque partie. L'essentiel du message du professeur, c'est 3 recommandations. Une première recommandation donc à l'endroit des journalistes qui doivent se former parce que dans cette période-là, c'est une période de crise, donc il faut se former pour savoir quel traitement de l'information il faut faire en termes de citation des sources, etc. Il y a une recommandation à l'endroit donc de l'État pour sécuriser donc les journalistes aussi qui sont sur le terrain, parce que s'il n'y a pas de sécurité, ça va être très difficile de fournir l'information, alors que le droit à l'information, c'est un droit élémentaire donc pour tous les journalistes. Une troisième recommandation, ça a été à l'endroit donc de la population de façon générale, parce que eux aussi doivent un peu comprendre donc la situation dans laquelle elle est, donc contribuer donc à fournir l'information pour que le journaliste donc puisse aussi relayer cette information-là et qu'on puisse mobiliser donc les différentes forces pour pouvoir assurer plus de sécurité donc au peuple burkinabé. Après finalisation, l'étude sera mise à la disposition de tous pour servir de guide afin d'éclairer les journalistes, les pouvoirs publics et la société civile dans le maniement de l'information.